Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Jonathan Sutherland. Aujourd'hui, cette semaine, on est en vacances, moi et mon conjoint, et on a décidé de venir à Toronto, Houseplant Shopping, puis aller magasiner, puis faire des activités. Puis là, je voulais vous montrer un peu la vue de notre Airbnb qu'on s'est loué. Donc ça, c'est la chambre. Voilà. J'aime vraiment ça, les plafonds comme ça, là, en béton. Voilà. La vue de notre chambre. On est au 10e étage, puis j'ai vraiment le vertige dans la vie. Ok. Je m'approche pas trop de la fenêtre. Là, on a le corridor. On voit pas grand-chose. Ici, on a une belle grande salle de bain. On a mon copain qui fait la même chose. Donc oui, il fait un petit peu noir par contre. Là. Mais regardez-moi ça, la vue qu'on a. Ici on voit le CN Tower, mais je pense pas que vous allez le voir. Et voilà. On a, ok mes amis, un géant pouf là. C'est tellement le fun là. Comme ça. Ah! Géant pouf, c'est le fun. Puis là, dans le fond, on se relève. On a encore la vue ici. On a, mes amis, une superbe plante en plastique. Hein? On a la cuisine. Voilà. Donc c'est ça, je voulais juste vous faire visiter un petit peu avant demain. Aujourd'hui, on est le lundi 31 janvier, il est 8h30. Demain matin, on s'en va Houseplant Shopping. Puis ça va être des places que je pense que c'est des fans favorites dans le monde des plantes. Donc on se revoit demain. Je vous garde la surprise pour demain. Bon matin, il est 8h50 aujourd'hui, on est le mardi, puis aujourd'hui on a quand même beaucoup de places qu'on veut visiter, qu'on veut faire, donc ça va être vraiment le fun. Je vous emmène avec moi aujourd'hui. Là c'est sûr que c'est mon premier comme weekly vlog si on veut, j'espère que vous allez apprécier ça. J'essaie de mettre toute mon énergie, tout mon cœur. Donc j'espère que vous allez vraiment que vous allez aimer ça. Vous allez voir dans ce weekly vlog là plusieurs plein tours ici à Toronto. Hein? Regardez-moi ça. C'est un petit peu mieux le matin pour vous montrer la vue superbe de notre Airbnb. Voilà. Donc c'est ça aujourd'hui, on va faire la tournée des plant shops.
J'ai pas trop envie de vous dire exactement où est-ce qu'on va, puis vous emmener, puis vous faire découvrir. Mais le premier endroit qu'on va aller, ça commence avec un K. Hein? Il y a deux mots. Ça commence par un K et un N pour le deuxième mot. Est-ce que tu as deviné, mon ami? On va avoir du fun. Donc, restez là. Hein? On est dans l'ascenseur, on s'en va chercher un petit café avant de commencer la journée, hein? C'est pour bien la commencer. Bon ben moi je me suis pris un mocha au chocolat blanc décaf. Et toi? Un latte au thé vert. Donc là on est en chemin, on se promène un peu avant de prendre un Uber. Comme vous avez pu le deviner, on est chez Kim's Nature, juste en avant ici. Donc on va aller faire un petit tour en dedans. On peut pas aller à Toronto sans aller chez Kim's Nature quand même, tu sais. Donc on est juste en avant, on va rentrer. Celui-là, je pense que je l'ai jamais vu à Montréal. On a des beaux philodendrons Floriocem. Regardez-moi ça. Pour 199 $. On a toutes sortes de petits cactus, des succulentes. On a des ripsalis, là, à 25 $. On a aussi des philodendrons SP, donc Mamie Silver Cloud. Ici. Donc ça c'est une espèce qui va ramper pour 259 $, mais ils sont quand même gros pour le prix. On a d'autres types de ripsalis ici. On a des Birdnest Fern. Un gros bégonia juste en arrière ici. Ici, c'est un philodendron que je trouve vraiment bien intéressant. C'est un philodendron grasilier. Ça, c'est un de mes wishlist plantes, justement. Donc, ça ici, ils sont super beaux. On a plusieurs types d'orchidées. On a aussi des Anthurium magnificum. Donc des petits bébés. Regardez-moi la petite feuille qui s'en vient juste ici. Pour 69 $. Donc ça, c'est vraiment un bon prix. On a aussi des Anthurium polystichum, juste ici. Donc
Donc ça ressemble beaucoup à un Schefflera, je trouve, ou à un philodendron Goeldi comme on appelle. Mais c'est super intéressant, regardez-moi ça, pour 69 $. Donc ça, je le considère peut-être ici. On a du philodendron Brandtianum juste ici pour 69 $. Donc c'est quand même une bonne grosseur pour le prix. On a des Anthurium Crystallinum juste ici. Donc eux sont 89 $. On en a qui ont un peu plus de silver aussi, comme ça ici. Voilà. Ici, on a des philodendrons Burley Marks qui sont à 50% de rabais, donc ils sont à 34,50 $. Juste ici. On a des vraiment beaux philodendrons Ring of Fire, une très bonne grosseur aussi, pour 179 $. Donc, si vous en cherchez, venez au Kim's Nature à Toronto. Il y en a quelques-uns. On a aussi un philodendron Mexicanum juste ici. Ça aussi, c'est sur ma wishlist plante. Je pense que je vais avoir bien de la misère aujourd'hui à choisir qu'est-ce que je ramène chez moi. Il y en a pas mal que j'aime. Donc ici, on a le philodendron Subastatum pour 69 $. On peut voir le beau feuillage qui est en arrière. Le dos de la feuille est rouge comme ça. On peut voir la nouvelle feuille qui s'en vient. Donc c'est vraiment un beau philodendron pour 69 $. Ici, on a des Anthurium Agrici. Voilà. Jamais entendu parler de celui-là, mais c'est quand même très cute. Ça me fait penser un petit peu à un Vitarifolia. On a ici Anthurium Periansi Crispedi, juste là. Ça me fait penser beaucoup à un Anthurium Brownie Eye que j'avais dans ma collection, que j'ai perdu aussi. On va continuer. Ici, on a plusieurs types de Euphorbia. On a aussi d'autres types de succulents, des pénias, d'autres sortes de choses aussi. Ici, Ninja, Leucotrichon, 49 $, mais c'est doux. Voilà. On a plusieurs Calathea. On manque pas de choix de Calathea ici. On a aussi d'autres types de des orchidées. Celui-là il est super beau. Regardez-moi ça pour 59 $. Ça s'appelle Oeseoclade spatulifera. Mais regardez-moi le feuillage là-dessus. C'est quand même assez spécial. Voilà. On a plusieurs Peperonia aussi, des Watermelon Peperonia. On a d'autres types de cactus, je sais pas c'est quoi, mais c'est super beau. Regardez-moi ça, c'est comme mauve et vert pour 25 $. C'est des Neoporteria napina. Je connais pas grand chose dans les cactés et succulentes, donc je m'enlignerai pas là-dessus. On a d'autres types d'orchidées. Si jamais vous tripez orchidées, ça vaut vraiment le détour de venir chez Kim's Nature parce que vous avez du choix en masse. Les orchidées en général sont quand même à très bon prix ici. Donc voilà. Ah. Ici, on a un intrus. On a une orchidée et un Alocasia Frydek qui pousse dedans pour 39 $. Donc, deux plantes pour le budget. On a des chaînes de cœur variegated juste ici, 20 $. Dans un pot 4 pouces. On a aussi plusieurs types de fougères. On a des Puro Still juste ici pour 25 $, le panier de 6 pouces. C'est vraiment super cool ça comme plante, mais j'ai jamais essayé d'en avoir une. Ici, on a des
String of Pearls Variegated, donc panaché pour 18$. On a aussi des gros String of Turtle juste ici pour 15$ ceux-là. Ici on a une très grande collection de bonsaï, on peut voir. Regardez-moi le bonsaï, comment c'est cool. 3000$ juste ici. Donc c'est un ficus banyan. Super cute. On a plusieurs broméliades. Des Stromante Trio Star pour 20$ juste ici. On a d'autres bonsaï. Donc ça aussi, c'est un type de bonsaï, c'est un ficus aussi. Donc 100$ pour le petit avec le pot. On a ici des spathiphyllum, donc des piquets. Ici, on a ce qu'on appelle un Buddha's Hand. J'ai jamais vu ça, mais c'est super cool. Regardez-moi ça, c'est comme un fruit. Citrus medica, vase, sativus. Donc ceux-là sont 210$ avec le pot. Ici, on a des Alocasia Stingray. Juste ici, ceux-là sont 15$. Je pense que je vais aller de l'autre bord pour vous les montrer par la suite. Donc, on a encore plusieurs types de bonsaï juste ici. Et là, on arrive dans la section Hoya. Donc, ça, c'est la section que j'aime le plus, à part des philodendrons et des anthuriums, bien sûr. Donc, on a les Hoya curtisiae en panier comme ça pour 29$. Donc, c'est quand même un très bon prix si vous en cherchez un. À mon avis, un des plus faciles Hoya que j'ai dans ma collection, malgré que tout le monde dit que c'est une super difficile à entretenir. Moi, je la trouve bien facile. Ici, on a des Hoya Obovata Variegated pour 49$. Donc, c'est un beau petit plan quand même pour le prix. On a ici des Crimson Princess. On a aussi des Hoya Lacrinosa ici pour 29$. Des Hoya Kentiana Variegated pour 29$ aussi ici. On a du Hoya Obscura, 29$. Encore une fois, regardez-moi la feuille. Ça, c'est quand elle est Sunstress, donc elle va devenir rouge comme ça. C'est super beau. On a du Hoya Nemularioide pour 29$ ici. On a du Hoya Mathilde pour 29$ comme ça ici. On a aussi des Piper Ornatum ici pour 69$. Super cute plante, mais je sais qu'elle a besoin de beaucoup d'humidité. Donc, je passe. Ici, on a d'autres types de Hoya. Ah non, c'est même pas un Hoya, c'est un... Dans la famille des Ceropegia, Albiaceta var Robensiana. Mais on dirait vraiment un Hoya. Ils sont pas? Vraiment, là, on dirait vraiment ça. Donc là, on va aller de l'autre côté. Attendez une minute. On va commencer de ce bord-là. Il y en a trop à voir, je suis désolé. Ici, on a des Hoya Kerrière, une feuille pour 8$. On a ici des Hoya. Ça, je pense que c'est vraiment le basic. Donc, c'est le Hoya Carnosa. C'est ici, c'est tout du Hoya Carnosa. Ceux-là sont 10$. Ça ici. Bon, ici, on entend d'autres Hoya qui sont quand même plus grosses. Donc, ici, on a Hoya Lacrinosa Silver. Juste ici. Celui-là, il se détaille à 59$. On a du Hoya Endo N6 pour 59$ aussi. J'aime bien le feuillage
il est vraiment comme très rugueux. Donc, c'est vraiment spécial. On a des Hoya Blachernesi. J'ai jamais entendu parler de celui-là, mais il est super cute. Regardez-moi ça. Des longues feuilles quand même, on s'entend. Voilà. Ici, on a du Hoya Publicalis Hawaiian Purple. Donc, quand même un bon panier pour celui-là. Il n'y a pas de prix. Il est 59 $. 59 $ lui aussi. Ici, on a du Hoya Carnosa Compacta Red Flower pour 49 $. Donc, c'est quand même un très bon prix. Regardez-moi, les nouvelles pousses sont mauves ici. C'est quand même spécial. Il me semble que les miennes n'étaient pas mauves. Non, du tout. Quand même spécial. Ici, on a du Hoya Imperialis Red. Donc, à 49 $. Juste ici. Ici, on a un super beau spécimen. C'est un Hoya Rotundiflora. On l'appelle large size ici, hein, parce qu'on peut s'entendre que c'est quand même un très gros spécimen juste là. J'ai déjà eu cette Hoya-là, puis elle était vraiment petite. Mais regardez-moi ça. Ce qui est spécial de cette plante-là, c'est qu'elle est plus faite en rectangle. Son feuillage est plus rectangulaire. Donc ici, on a du Hoya Mindorensis Yellow. Donc encore une fois, là, des grosses feuilles. C'est vraiment des gros spécimens qu'on a juste ici. Si je ne me trompe pas, là, tout ça, c'est 59 $. Selon la fiche qui est de l'autre côté. On a des Hoya Le Biaille, juste ici, qui est pas mal semblable au feuillage du Mindorensis Yellow. Puis on a aussi du Subcalva, mais le Subcalva aussi, ça ressemble beaucoup. C'est juste qu'il fait un peu plus large, le feuillage. Ça ici. On a aussi du Hoya Parviflora à 59 $ juste ici. Voilà. Et là, on retombe dans d'autres spécimens. Ici, on a les Buddhist Pine, juste là. On a ici des Chinese Simpitium. Donc, ça ressemble à ça. Je sais pas si c'est quoi. Lily Scented Peach Blossom. Donc, ça doit sentir la pêche quand OK, il y a un spécimen que moi je veux absolument ici. OK, ça c'est sûr que je ramène ça à la maison, sûr et certain. C'est un Anthurium Big Bill. OK, les feuilles là, de ça, là, ça devient incroyablement géant, puis long, puis gros. Puis c'est un Anthurium qui va pondre. Donc c'est vraiment un beau spécimen. Puis je me demandais s'il l'avait encore ici. Puis je suis vraiment content d'en voir. Fait que c'est sûr et certain que j'en ramène un. Sûr et certain. On a aussi les Monstera Pérou, juste ici. Voilà. Ceux-là sont 69 $, mais sont quand même très grosses pour le prix. Voilà. On a juste à côté des Monstera Finasparta. Ça ici. Ça, quand ça devient gros, c'est super beau. On a aussi des Syngonium Albo pour 49 $ juste ici. Voilà. On a du Epiprenum Amplissimum Silver. Donc c'est vraiment une belle plante ça aussi. Voilà. On a du Amydrium Medium Silver pour 79 $. Le feuillage est vraiment beau, par exemple, il y a vraiment une couleur menthe. Voilà, ça ici, c'est ça que ça fait quand on lui donne pas assez de lumière ou qu'on lui donne pas
un pôle pour grandir. Donc, ces plantes-là ont besoin de grandir en hauteur. On a ici aussi des philodendrons Silver Sword. Ça, c'est super beau, c'est super facile d'entretien. C'est vraiment des beaux spécimens. Regardez-moi ça. Puis c'est juste 35$ celui-là. Donc, super beau. Ça, j'en ai 2 à la maison, puis je regrette pas des avoir. On a ici du Alocasia Illo Beauty, excusez-moi. Une autre belle plante que j'ai jamais essayé de garder. Donc, je sais pas, elle m'intéresse, mais elle m'intéresse pas en même temps. Donc, on verra. J'ai ici du Alocasia Black Velvet pour 15$. Regardez-moi ça. Voilà. On a d'autres types de pothos. Donc, on a le Enjoy pour 10$ juste ici. On a aussi un plus rare qui est le pothos Shangri-La. Donc voilà, lui il est 45$. Le feuillage là-dessus c'est quand même très unique. Donc c'est comme un peu tout chiffonné. Voilà. C'est super cute. Mais c'est sûr que c'est pas une plante faite pour tout le monde. Hein. Visuellement, c'est pas la plante parfaite, on va se dire. Ici, j'ai du Syngonium Podophyllum Pink, donc probablement du Pink Splash pour 39$. On a d'autres Oya Mathilde juste ici. On a du Rhaphidophora tetrasperma. Donc, une plante très facile, on s'entend, à trouver de nos jours. Ceux-là sont, je crois, 15$, pardon. 15$. On a du Oya manipurensis, ça aussi qui a une forme assez unique. Ici. On a du Oya fasciculata juste là. Du Oya compacta régulier à 29$. On a aussi du Oya thomsoniae. Ce Oya-là, il est poilu. C'est ce qui est vraiment cool avec cet Oya-là. Puis, il est 29$ lui aussi. On a du Oya Acuta variegata pour 49$ juste ici. Ça, je l'ai à la maison, très facile d'entretien. On a des satin pothos, on appelle, ou c'est des skin d'abscisse, mais on a ça ici. On a des Oya Carrii, juste ici, variegata, pour 49$. Donc c'est quand même un bon size. On a d'autres plantes, on a du philodendron Birthday. On a des iris juste ici, de la glaucoma. On a ici philodendron lemon goddess, si je ne me trompe pas. On a du tétrasperma, Rhaphidophora tétrasperma, mais qui n'est pas les tissue culture, comme on dit, à 49$ juste ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a aussi celui-là, qui est un philodendron Goelti. Ouais, juste ici, à 69$. Donc ça, c'est un de mes préférés. On va se dire, j'en ai un gros chez moi, puis je suis bien content de l'avoir. On a des plantes juste là. Et des monstera juste ici. Deuxième step, Valley View Garden. De Marble Queen Pothos. On a aussi du Golden Pothos.
si on regarde, là, les feuilles sont vraiment grosses. Là. Donc, ça ici, juste pour vous donner une idée, ma main. Voilà. Regardez-moi ça. Wow. Ça ici, on en a probablement une centaine ici. On a aussi du Cebu Blue juste là, sur un totem, du Monstera Adansonii. On a du Philodendron Xanadu ici. Ici, on a du Burley Marks, donc un beau 10 pouces ici au 39,95. On a aussi un super gros Philodendron Congo, Red Congo, pour 59,95 dans un panier de 10 pouces. On a aussi du Prince of Orange, juste ici. On a du Philodendron Moonlight pour 59,95 dans un 10 pouces aussi ici. On a des paniers suspendus de Monstera Adansonii, juste là. On a un grand choix d'aglaonema ici. Du Philodendron Birkin pour 79,95 dans un pot de 8 pouces. On a un autre panier suspendu de Monstera Adansonii, Round Form, celui-ci. Il n'y a pas de prix. On a plein de Monstera déliciosa ici. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit plein de Monstera comme ça? On regarde s'il y a des Sport Variegated Monstera. Malheureusement, il n'y en avait pas. Donc on va continuer notre route. Donc ici, on a des Welkin Sansevieria pour 59,95. Voilà. On a du Moonshine, si je ne me trompe pas, qui s'appelle. On a du Van Sensation, Tiger's Eyes. On a du Silver Sword pour 59,95. On a des petits Prince of Orange dans un pot de 6 pouces pour 24,95. On a ici un Rhaphidophora Decursiva pour 39,95. On a le Philodendron Bipinifolium Gold. Ils sont pas mal plus beaux que ceux à Montréal pour 19,95. Voilà. On en a pas mal juste ici. On a des méga gros, le Cissus discolore, juste ici. Regardez-moi les feuilles là-dessus. Ils sont 29,95 pour les paniers suspendus. On a ici du Philodendron Bipinifolium pour 49,95 dans un 6 pouces. On a des Alocasia Black Velvet à 24,95 juste ici. On a du Monstera Pérou à 9,95 juste là. Voilà. Je pense que je vais m'en prendre un. On a du Oya Repulsa juste ici. Des quand même pas mal remplis pot. Des quand même pas mal remplis pot. Des quand même pas mal... des quand même pots remplis là, pour le prix. Regardez-moi ça ici. On va continuer. On a aussi des plus petits pots de Monstera Adansonii ici. On a du Calathea. Celui-là, je sais vraiment pas c'est quoi. J'en ai jamais vraiment vu à Montréal, là, celui-là. Voilà. On a des gros paniers suspendus de Oya. Crimson Princess pour celui-là. Et ici du Green
du Carnosa Green. On a aussi du Oya Chelsea juste ici. On a des super beaux philodendrons Micans comme ça ici. Et si je ne me trompe pas, ils sont 29,95, donc c'est vraiment un bon prix. Si vous cherchez ça, venez à Toronto. Ici, on a aussi des gros paniers suspendus de 8 pouces de String of Hearts Variegated. Puis le prix est vraiment pas cher, 29,95 pour un pot de 8 pouces comme ça. Il est vraiment plein, il commence à trail. On en a plusieurs. Il y en a vraiment beaucoup. Ces paniers-là. On a aussi de l'autre côté des Magic Stars Promonté. Des Ficus Triangularis Variegated pour 5,95. Santia à 14,95, donc c'est vraiment spécial comment ils se développent là, pour de vrai, regardez ça. Voilà, on en a vraiment beaucoup. On a des gros paniers suspendus de Raphidophora Tetrasperma comme ça ici. J'ai vraiment le goût de m'en faire un Raphidophora Tetrasperma en hanging basket, ça peut être vraiment cool. Voilà, on va juste le remettre. On a un Nomalo Ménage Selkie juste ici. Voilà. C'est super beau quand même. Regardez-moi ça. Bon matin! Bon matin! Là, il est à peu près 10 heures ce matin. On se dirige vers l'aquarium Ripley's, hein, ça s'appelle? Je suis jamais allé, donc ça va être super le fun. Puis là, en ce moment, on marche vers le Tim Hortons parce qu'on a besoin d'un café. Hein? C'est le matin pour tout le monde. Donc, on se dirige vers le Tim. Après ça, on se dirige vers l'aquarium Ripley's, puis après ça, on risque de faire encore un peu de shopping, donc de plan de shopping. C'est sûr qu'il y a des endroits que j'ai décidé d'annuler sur mon chemin parce que tout simplement parce qu'ils sont trop loin de où est-ce qu'on est et ça commence à coûter cher de Uber. Donc c'est ça. On se reparle dans quelques minutes. En avant du Ripley's Aquarium of Canada. On s'en va en dedans. On se revoit.
Voulez-vous voir de quoi ça a l'air, une cochenille d'eau? Regardez-moi ça. Australis Lisa, 49,99. C'est un beau petit panier suspendu. On a aussi plusieurs autres.
On a aussi des Carnosa, on a des Burrito Tail, on a plusieurs autres plantes. Regardez-moi ça. Ça c'est un, je pense que c'est un jade, mais je suis pas certain. Regardez-moi ça, c'est 2000 $ par exemple. Mais je pense que ça en vaut la peine si on est des vrais collectionneurs. On a ça ici. On a des beaux cache-pots. Ici, on a un ficus ruby. On a un magnifique cissus discolore. Regardez-moi la couleur des feuilles. Juste là. Donc on a encore d'autres petits pots. Ce qui est le fun, c'est qu'on a aussi des plantes qui sont vendues avec les cache-pots. Donc vous avez un prix pour le cache-pot et la plante. Donc ici on a un petit String of Earth Variegated pour 19,99 $. Des Calathea. Donc celui-là, je le vois un peu moins souvent à Montréal, à 36,99 $. On a des Calathea Ruby Papa juste ici, 29,99 $. On a aussi des Calathea Mosaica. On a des Monstera Deliciosa, bien sûr. On a des gros ficus ici. On a d'autres paniers suspendus avec des Neon Potos, des Golden Potos, des Spider Plants, des Peperomia. On a ici un géant ficus lirata qui ne rentre pas dans ma valise malheureusement, à 399 $, mais c'est vraiment un gros spécimen. Il est vraiment haut. On a des Alocasia Dragon Scale ici en 69,99 $ chacun. Donc super beau. Regardez-moi le derrière de la feuille. Vraiment magnifique. On a d'autres Monstera Deliciosa ici. On a des Philodendron Birkin. On a le Monstera Adamsonia ici à 59,99 $ pour un gros panier suspendu. De l'autre côté, on a des Cebu Blue, donc Epidrenum Cebu Blue pour 39,99 $ dans un pot de 3-4 pouces. On a aussi des Alocasia Pink Dragon à 29,99 $, juste ici. On a des Alocasia Dragon Scale à 29,99 $, juste ici. On a aussi des Alocasia Black Velvet à 21,99 $ chacun. Du Philodendron Micans pour 19,99 $. On a d'autres aussi, Monstera Adamsonia juste ici. On a un joli Oya Chelsea ici pour 19,99 $. On a aussi des gros paniers comme ça à 59,99 $ de Oya Crimson Princess. Là. On a aussi du Silver Satin, Skin Dapsis Silver Satin. D'autres ficus. Donc ici, on a le ficus Elastica Tineke dans un pot de 5 pouces pour 29,99 $. Ils sont tous 29,99 $. On a aussi le Ruby et on a le Burgundy juste ici. Ici, on a d'autres Oya, donc Oya Carnosa de base à 19,99 $ et Burrow Tail à 12,99 $. On a aussi des Peperomia Hope 24,99 $ pour un gros pot comme ça. Pour un gros pot de 5 pouces. On a un gros Philodendron Hope pour 79 $ ici. On a des vraiment magnifiques Alocasia Lothar Bach. Je me souviens plus du nom, là. Lothar Bachia, je crois. Lothar Bachia, oui. Pour 59,99 $. Donc, ils sont vraiment gros. Regardez-moi la taille de la feuille pour mettre ça dans ma main. On peut voir. Hein. C'est
magnifique le derrière de la feuille aussi. Regardez-moi ça. On a aussi ici du Monstera Pérou pour 19,99. Ça, j'en ai vu à plusieurs endroits ici. Donc, à date, Kim's Nature en avait, Valley View Garden, puis ici, il y en a aussi au Fruit Market. On a aussi du Peperomia Peppermoïde pour 20 $, donc un petit coup comme ça. On peut avancer. On a du String of Turtle ici. Il n'y a pas de prix dessus. De l'autre côté ici, on a du Epipremnum Neon Potos, comme on peut dire Potos. Du Philodendron Brasil. On a aussi du Philodendron Enjoy, tous à 9,99 $ chacun. Donc ici, on a des gros Sansevieria dans des 12 pouces ou des 10 pouces. Donc à 129 $. Regardez-moi comment c'est gros. Je vais pas le pencher plus parce que je pense qu'on va tomber dessus. On a aussi celui-là ici. Un peu plus loin, on a des Begonia Angel. Ils sont 39,99 $ chacun, mais ils sont très gros. Regardez-moi la nouvelle feuille là-dessus, c'est vraiment cool ce que ça donne. Et c'est vraiment une belle bégonia. On a aussi des Aglaonema Red Chinese Evergreen à 35 $ chacun. On a encore d'autres ficus. Donc on a le Fiddle Leaf Fig comme on appelle ici, 5 pouces pour 25 $. Et on a aussi le ficus Audrey, juste ici. Et il y a de la racine là-dessus, mon ami. 5 pouces, 29,99 $ pour celui-là. Là, ici, on a des Spatifilum, donc des Peace Lily, dans un pot de 10 pouces pour 49,99 $. On a des gros Monstera. Des gros Monstera Deliciosa. Ici, je ne vais pas le sortir. Je vais faire une gaffe à 79,99 $. Donc, un peu cher, mais quand même. Ici, on a pas mal plus des tropicales très faciles à trouver. On s'en va juste ici. On a ici d'autres Chinese Evergreen. On a aussi un autre type de Aglaonema juste ici pour 29,99 $. On en a un autre ici, Aglaonema. Celui-là, c'est Evergreen Mana, 6 pouces, 29,99 $. Vous pouvez me suivre. Ici, c'est la section avec beaucoup de cache-pots. Donc, on peut retrouver des petits cache-pots comme ça ici, 11,99 $. On peut en trouver plusieurs formats, plusieurs styles différents. Voilà. On peut en trouver des vraiment beaux. Là. Moi, comme celui-là, je le trouve vraiment beau. On s'entend, très classique. 39,99 $. On en a d'autres un peu plus funky dans le même style, 39,99 $ aussi. On a ici d'autres plantes, mais je pense que c'est des plantes en rehab. Donc, ouais, c'est ici. On a beaucoup d'autres cache-pots, comme celui-là. Ici, 39,99 $. Donc, j'ai l'impression que les cache-pots sont pas mal selon la grosseur. Le prix va varier selon la grosseur du cache-pot. Comme l'impression que c'est plus ça. Voilà. On a une grosse section ici. On en a aussi partout en bas des tablettes, des plantes. Donc, il y a vraiment du choix pour les cache-pots ici. C'est vraiment une belle place à découvrir. Un petit fruit market. J'aime bien ça. Donc, on va aller voir les autres plantes qui restent à voir. Donc ici, on a d'autres plantes. On a des petits
petit Carry Eye, donc à 16,99 avec le petit cache-pot ici. On a des aloès à 9,99. On a des cactus à 12,99. Donc ça, c'est des cactus greffés. On a aussi des etops. Donc les Livingstone, 2 pour 25 $, 16,99 chacun. Donc on a probablement une couple de variétés, parce qu'elles ne sont pas toutes pareilles. On a des Christmas cactus ici. Qui sont à 5 pour 20 $ ou 5 $ chacun. On a des cactus ici aussi, des Euphorbia lactea à 25 $ ici. On a plusieurs autres succulentes juste là. Et ici, on a du Rhaphidophora decursiva pour 39,99 $. On a du Induro de Oya compacta pour 18 $. On a encore d'autres types de Calathea, donc Calathea macoyana, juste ici, pour 29,99 $. Rattlesnake Calathea, 25 $. Et d'autres Freddy ici pour 29,99 $ chacun. Puis on a aussi ici des Prayer Plant, 2 pour 15 $ ou 9,99 $ chacun. Donc de l'autre côté, on a aussi le Calathea White Star, 45,99 dans un pot de 6 pouces. C'est une plante magnifique, là. On peut voir, on dirait quasiment une fausse plante tellement que c'est beau. On a les Calathea Rattlesnake, 6 pouces, 36,99 $. Probablement un de mes Calathea préférés ici. On a un autre Calathea, si je ne me trompe pas, Ornata, ici, pour 36,99 $. Donc on a encore des ficus, ça c'est la version naine dans le fond, Dwarf, 25,99 $. C'est pas mal ça pour le Fruit Market. Donc, c'est vraiment une belle place. C'est vraiment un beau trésor directement sur Queen Street à Toronto. Il est présentement 16 h. On vient de revenir d'une journée bien remplie à Toronto. On est mercredi. Comme je vous disais, j'ai essayé d'aller à certains endroits. J'ai été au 21/7 Market. Puis, les plantes n'était pas très belle, donc la propriétaire m'a expliqué que en ce moment, ils ont beaucoup de problèmes à garder leurs plantes d'intérieur belles à cause du climat. Donc les portes qui rouvrent tout le temps, donc il fait toujours froid et ils ont un problème avec le chauffage. Donc les plantes n'étaient vraiment pas belles, donc j'ai décidé de ne pas vous montrer ça. C'est un peu dommage parce que c'est une des places que tout le monde me conseille d'aller voir, t'sais. Donc cette place-là, on risque de la revisiter probablement plus cet été parce que cet été, je pense revenir ici à Toronto aussi. Mais en attendant, hein, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté chez Kim's Nature, au Valley View Gardens, puis au Fruit Market ici sur la Queen Street. Donc, sans plus tarder, je vous montre ça. Je suis vraiment content de mes achats. Je vais commencer par vous montrer qu'est-ce que je me suis acheté à l'aquarium, hein, parce que l'aquarium, c'était magnifique. Vous avez vu quelques images dans mon vidéo. Donc, je vous montre ce que je me suis procuré à l'aquarium Replace. Juste ici. Donc, je me suis procuré des petites dents de requin. Donc, ici, on a le Snaggletooth. Regardez-moi ça. C'est super cute. Puis il était 5 $ chaque, donc j'en ai pris 4. Donc j'ai pris celui-là. J'ai pris aussi le Asterson's Shark. Super cool. J'ai pris aussi le Lemon Shark. Voilà. Puis un Sand Tiger Shark, voilà, juste ici. Donc moi et mon copain, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on collectionne aussi à côté des os de dinosaures, des dents d'animaux. On aime beaucoup ça, donc la taxidermie dans le fond.
Donc, je suis bien content d'avoir pu acheter ces 4-là. À 5$ chacun, ça valait la peine. Donc, je me suis gâté un petit peu all dress pour ça. Ça, c'était mes premiers achats. Donc, ici, j'ai acheté un Oya Chelsea, donc un petit Oya Chelsea. J'ai déjà eu un Oya Chelsea, mais par contre, la mienne, je ne sais pas pourquoi, elle ne voulait pas pousser, elle a décidé de mourir. Donc, je me suis dit, pourquoi pas en reprendre une. Et celui-là, je l'ai pris au Fruit Market sur la Queen Street. Donc, voilà. J'ai payé $19,99. Je pense que c'est un petit affaire cher pour la Oya, mais je trouvais qu'elle était vraiment belle et en santé, donc j'ai décidé de la ramener chez moi. Donc, voilà. Donc, Oya Chelsea. La deuxième plante que j'ai décidé de ramener, c'est une autre plante aussi que j'ai achetée au Fruit Market. C'est un Oya Australis Lisa dans un panier suspendu. Donc, voilà. Je recherchais cette Oya-là dernièrement parce que j'en avais une grosse à la maison, une super belle. Je suis sûr que vous pouvez voir ça dans mes plus anciennes vidéos. Mais elle a eu une attaque de cochinelle vraiment atroce, puis elle a rendu l'ombre. Donc je cherchais vraiment désespérément à avoir un Oya Australis Lisa. Puis j'en ai vu en panier suspendu à $49,99 au Fruit Market. Donc, j'ai décidé de la ramener. C'est vraiment un Oya qui grandit rapidement, qui est vraiment facile d'entretien. La seule chose, c'est de faire attention aux indésirables parce que cette Oya-là, parce qu'en fait, cette Oya-là va infester très rapidement. Dès qu'elle a quelques trips, c'est vraiment rapide. Je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment un Oya qui est difficile à ramener quand on a des pestes à l'intérieur. Quand on a des pestes dessus. Donc, c'est pour ça que je la ramène et que je vais la surveiller cette fois-ci parce que j'adore le feuillage du Oya Australis. Je sais pas si vous pouvez voir ça là. C'est comme une peinture, j'adore ça. Donc, ça, c'est le deuxième Oya que je ramène chez moi. La troisième plante que je ramène chez moi, c'est un panier suspendu, encore une fois, que j'ai trouvé chez Valley View Garden. Mais je vous jure, habituellement, cette plante-là se vendrait au moins une bonne centaine de dollars pour le format que j'ai trouvé. Donc, c'est un pot de 8 pouces, un panier suspendu de Ceropegia Woody Eye Variegated, de la String of Art Variegated. Regardez-moi ça. Là, c'est sûr que moi, j'ai enroulé un peu le dessus parce que je vais les emballer pour le retour chez moi. Mais pour de vrai, là, pour le panier suspendu, $29,95, c'était vraiment un bon achat. C'est vraiment un steal. Je suis bien content d'avoir trouvé ça. J'en avais déjà eu quelques-unes, puis j'ai eu des problèmes avec eux. Donc celui-là, je vais lui faire vraiment attention. Les deux prochaines plantes, vous l'aurez deviné, elles viennent de chez Kim's Nature, probablement l'une des plus belles boutiques de plantes ici à Toronto. Ce magasin-là de plantes se retrouve à Markham, donc c'est pas downtown Toronto. Donc il faut vraiment prendre votre voiture, un bon 45 minutes de route probablement du downtown. Nous, on a pris un Uber et ça nous a coûté quand même une cinquantaine de dollars pour pouvoir aller chez Kim's Nature. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de couper un peu sur les endroits que j'ai décidé d'aller visiter. Parce que je trouvais que là, ça commençait à coûter beaucoup trop cher pour les transports. C'est sûr et certain que si j'avais été ici avec ma propre voiture, j'aurais été partout, je vous le jure. Mais là, je ne pouvais pas vraiment me permettre ce luxe-là. Puis en plus, on est l'hiver. Tu sais, je voulais pas trop trimballer des plantes un peu partout. Donc, ouais, j'ai acheté 2 plantes chez Kim's Nature. La première plante, c'est un Philodendron mexicanum. Regardez-moi la feuille, head test, juste pour vous montrer. C'est vraiment une très belle plante. Voilà. Voilà. J'ai pris probablement la plus belle qu'il restait parce qu'il y en avait 3-4 autres, mais avec seulement une feuille. Celui-là, je l'ai payé $69,99. Je trouve que c'est vraiment un bon prix. On peut voir en arrière des feuilles, ici, en arrière des lobes, en arrière de la feuille, une couleur un peu plus rougeâtre.
Donc c'est vraiment très beau. Puis quand que ça grandit, là, ça va faire des feuilles un peu comme ça, mais encore plus grosses. Donc c'est impressionnant à voir grandir. Moi, ça fait plusieurs mois que j'en cherche un Philodendron mexicanum, mais que on dirait que je l'achète jamais. Je l'achète jamais. Puis là, à 69$, je me suis dit, hey, pourquoi pas? Je vais ramener ça à la maison parce que ça fait longtemps que je le veux. Donc voilà, Philodendron mexicanum. La dernière plante que j'ai achetée chez Kim's Nature, c'est vraiment un wishlist plante. J'avais vu cette plante-là sur la chaîne de Kaylee Hélène il y a quelques temps. C'est un Anthurium. Je trouve aussi qu'il est très underrated. Il devrait être encore plus populaire, cet Anthurium-là, parce que c'est magnifique. C'est le Anthurium Big Bill. J'ai payé 89$, mais regardez-moi ça, ok, le feuillage. Si on compare avec ma tête, là, c'est vraiment très grand. On peut voir le feuillage est plus pendant. Donc voilà. J'ai un bon 2, 4, 6 feuilles. Je crois qu'il y en a une qui va s'en venir juste ici. Cette plante-là, quand que je l'ai vue sur la chaîne de Kaylee Hélène, elle expliquait à quel point ça devient gigantesque, à quel point que c'est beau comme Anthurium et à quel point il mériterait un peu plus de popularité. Puis je suis très d'accord avec elle parce que c'est vraiment là, un Anthurium sublime. J'en ai jamais vu en vente à Montréal ou dans les alentours. Donc, quand que j'ai vu que Kim's Nature en avait en stock, je me suis dit tout de suite, cette plante-là, je la ramène chez nous, c'est sûr et certain. On peut voir ici que la plante a quand même un très gros système racinaire parce que le pot est très compressé. Donc, ouais, voilà. Ça, c'est mon Anthurium Big Bill. Donc ici, on a des épiprimnums. Je pense que c'est l'épiprimnum vert de base. Juste ici, pour 15$, donc 14,99$. On a aussi ici des Hoya Microphylla Albo machinata pour 29,99$. On a aussi des Rhaphidophora AI ici à 59,99$. Des Easy Raven, donc des petits pour 39,99$. On a des Sansevieria Bento Sensation pour 24,99$. On a bien sûr des ficus juste en arrière ici. Puis on a les ficus Umbellata pour 8,99$ ici. Et là, c'est là que la magie opère parce qu'on a beaucoup de plantes beaucoup plus rares. En tout cas, pour un dépanneur, je trouve qu'ils ont une belle sélection. On a ici un énorme bégonia. On a un Rhaphidophora Tetrasperma, 129,99$. On a ici du Scindapsus, je crois que c'est le Silver Lady, pour 14,99$. On a aussi des Philodendron micans à 14,99$, comme c'est ici. On a aussi du Scindapsus Trubii Moonlight ici pour 15$. Et là, on avance. On a bien sûr notre fidèle bébé Monstera Deliciosa à 12,99$. On a aussi des Philodendron Florida Ghost, des petits bébés pour 59,99$. On a des Oxalis, pour les Creeper d'Oxalis, on a le Iron Cross, juste ici, pour 8,99$. Et on a le Purple pour 8,99$ ici. Ah, il y a trop de choix là, c'est difficile. Ok, par la suite, on a des Anthurium decipiens, juste ici, pour 89,99$. Des Begonia maculata à 24,99$. Voilà. Donc ici, à 14,99$, on a le fameux
Je crois que c'est le Warezinski Yellow. On a aussi ici un Spathiphyllum, donc un Peace Lily Jessica Variegated. Celui-là, il est 29,99. Pour ceux qui aiment les Calathea, vous savez que le White Princess, non, vous savez que le White Fusion, mais il y a aussi le Yellow Fusion qui existe à 29,99. Il ressemble à ça. Regardez-moi les feuilles en arrière, c'est magnifique. C'est juste que c'est pas une plante pour tout le monde, c'est vraiment difficile à faire vivre. Donc voilà. On a ici des Scindapsus exotica pour 22,99. Super grosse feuille. On peut comparer avec ma main. On a aussi des philodendrons Beauty, mais je pense que c'est des Florida. Mais je pense que c'est des Florida Ghost, parce qu'on peut voir les feuilles ici sont variegated blanches pour 59,99. On a aussi ici Alocasia Silver Dragon pour 39,99. C'est vraiment une belle plante. On peut voir derrière un petit peu le mauve aussi des veineurs. Par la suite, on a aussi le Global Green Pothos qui est 34,99. Donc Costa Farms en ont présentement dans les Rona, dans les quincailleries. Mais je pense que je vais le prendre lui parce que j'en ai pas vu, moi j'en ai pas encore trouvé. Donc pour 35$, vous payez 5$ de plus, je pense que je vais l'acheter ici. Ici, on a même des philodendrons giganteum à 29,99. Si vous n'avez pas vu mon philodendron giganteum, je vous laisse une petite photo parce qu'il est énorme. Ça devient vraiment une grosse plante. Puis c'est vraiment une des plantes les plus faciles d'entretien que j'ai dans ma collection. On a ici le Dragon Tail, donc le Rhaphidophora decursiva pour 39,99. On a aussi des String of Needles pour 9$. Donc voilà. On a des magnifiques géants Pilea pétémoroïdes pour 19,99$. Donc c'est quand même un très bon prix pour la grosseur du panier ici. On a des Piper Pocatum 49,99$. Ici. Donc ça c'est un Alocasia Infernalis Black Panther pour 90$, mais il a l'air pas mal triste. Et voilà. Si vous cherchez encore un magnifique Alocasia Coprea, nous en avons ici. Pour 44,99$, vous avez un bon format. C'est vraiment des plantes magnifiques. C'est comme le petit extraterrestre de la gang, là, on va se dire. Ça ressemble un petit peu à une carapace d'insecte. C'est vraiment une plante magnifique. On a aussi des magnifiques paniers de Hoya Crimson Queen juste ici pour 39,99$. Donc un très bon format juste ici. Et ici, on a un Zebra Vine, donc c'est un lipstick plant, c'est un black quelque chose, je me souviens plus du nom parce que j'ai pas cette plante-là, mais c'est magnifique quand même comme plante. On peut voir l'endos de la feuille, c'est juste incroyable. Donc 16,99$ pour un beau panier comme ça, ça vaut vraiment la peine. On a plein de produits de maison. Ici, on a les Mickey Mouse Xanthostema Mickey Mouse. Des vraiment gros spécimens pour 149,99$. Mais j'en vois que très rarement à Montréal. Et habituellement, je les vois tout petits.
offrent quand même un bon prix. Mais ceux-là, c'est vraiment un style. Si jamais vous cherchez un Mickey Mouse Xanthostoma, venez ici, 150$ pour le gros panier. C'est du 10 pouces, si je me trompe pas. On a aussi des gros oiseaux du paradis juste ici à 200$. Donc je crois que c'est un pour moins 14 pouces. Sincèrement, c'est vraiment un gros panier. On a aussi des paniers suspendus de Oya In The Rope, 89,99$. Voilà. Juste ici, on a des philodendrons White Princess, 49,99$. Voilà. On en a quelques-uns d'autres ici. Voilà. On a aussi des Variegated Frydek, qui n'est pas beaucoup variegated, pour 109,99$. Du Aglaonema Picton Tricolore pour 109,99$. Voilà. On a aussi un gros Beast, un philodendron squamiferum. Donc on peut voir le pétiole est poilu. Donc un gros spécimen pour 89,99$. Et on a notre préféré, hein? Donc le Philodendron gloriosum, 189,99$. Regardez-moi la grosseur. Donc c'est quand même un très gros spécimen pour le prix. On peut voir le deuxième ici. On peut voir beaucoup de gros pointes. Juste là. Ici. Donc un beau spécimen. On a aussi des petits bébés Anthurium clarinarium pour 59,99$. Juste ici. C'est vraiment cute. Sinon, on a aussi des petits paniers suspendus de String of Heart et String of Pearl juste ici. On a des gros cycus discolores. Vraiment magnifiques. Regardez-moi un petit peu. Salut tout le monde, je suis de retour de Toronto. Et là, je vous entends me dire oui, mais Jonathan, t'as fait finalement une autre boutique de plantes. Oui, j'ai fait une autre boutique de plantes. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Toronto. Dans cette boutique-là, c'est probablement le meilleur dépanneur avec des plantes que j'ai vu à Toronto jusqu'à présent. Ils ont vraiment des belles plantes très rares. Donc ici, on est dans ma pièce à plantes. Hein? Donc je suis en train de faire pas mal le ménage de cette pièce-là parce que c'était le bordel, mes amis, je vous le dis. Et là, si on peut voir, j'ai pas mal de plantes un peu partout. Voilà. Mais si jamais vous voulez hein, un plein tour de cette pièce-ci, dites-moi là dans les commentaires parce que ça pourrait être intéressant de vous montrer cette... Je pense que je vous l'ai jamais vraiment montré en profondeur. Donc, j'ai ramené quelques plantes de Toronto. Jusqu'à présent, tout va bien. Regardez-moi ça, le gros Big Bill, Anthurium Big Bill. Il est magnifique. Je suis en amour, je capote. En fait, j'ai trouvé 2 plantes au dépanneur de Julia Who. Donc, je vous laisse les informations en description si jamais ça vous tente d'aller faire un tour à Toronto. Mais j'ai trouvé une plante là, assez rare. Merci. Je pensais pas trouver ça à ce dépanneur-là. Mais je vais vous montrer la première. Donc, on va... Je m'excuse de l'éclairage et tout. Mais je vais vous montrer ça. Oups. Donc, la première plante que je veux vous présenter, c'est juste ici. C'est mon Global Green Pothos. Donc, voilà. Il est magnifique. Il est un peu comme un
dirais, de la variation sur certaines feuilles. Donc, il a du blanc. On peut voir juste ici. Celui-là, je le cherchais beaucoup dans les Rona, dans les quincailleries. Parce qu'au Canada, en fait, Costa Farm les a sortis sur le marché, mais j'en trouvais pas. Donc, je me suis dit, au lieu d'attendre, je viens d'en prendre une. Elle était 34 $. Et elle est magnifique. C'est une plante magnifique. Et là, je vais vous montrer la deuxième plante. On va retourner dans ma pièce à plantes parce que ça vaut vraiment la peine que je vous montre ça. Donc là, je m'excuse, ma pièce à plantes, là, je suis en train de faire le ménage. On peut voir des poubelles. Donc, on va tasser ma grosse Monstera de là. Et c'est cette plante-ci. Donc, la plante en question, c'est un Anthurium decipiens. C'est un Anthurium que c'est la première fois que je vois, je pense, sur le marché. Elle m'a coûté 89,99$, mais regardez-moi ça. Donc, je pense que j'ai trouvé un Sport Variegated de cette plante-là. Puis, quand que je fouille sur le web, j'en trouve pas. Donc, je sais pas si c'est quelque chose de normal ou pas. Mais on peut voir... Je sais pas si vous voyez bien. Mais c'est vraiment un spot de variegation. Puis, elle a ses plus petites feuilles, ont des petits points comme ça, mais beaucoup moins intenses. Donc, je pense que... Parce que ça, c'est la nouvelle feuille. Donc, je pense que la variation est là pour rester. En tout cas, je le souhaite. C'est la première fois de ma vie que je vois en vrai un Anthurium Variegated. Je sais qu'il y en a. Je suis pas un fan des Anthurium Variegated de règle générale. Parce que je trouve que la variation a l'air un peu messy, tu sais. Mais celui-là, je sais pas, j'étais en amour avec. Puis j'ai décidé de le ramener. Puis en fait, ça devient vraiment beau, là. Ça devient immense, un peu comme le Big Bills, là. Ça devient super gros. Fait que, ouais, je vais regarder aussi la nouvelle feuille parce que la nouvelle feuille est en train de se développer. Puis là, ici, je suis pas inquiet parce que j'ai un taux d'humidité à environ 70% et plus constamment. J'ai aussi une fan juste ici. Donc, une ventilation. Donc, la pièce est aérée. Puis, ouais, j'ai bien hâte de voir ça. Je vais vous tenir au courant sur cette belle pièce de plante-là, éventuellement. Mais là, pour l'instant, elle vit juste ici. Juste en dessous de mon Monstera dubia, que j'ai déplacé ici dernièrement. Puis, elle a assez de lumière juste là. Donc, ouais, c'est mes belles trouvailles de Toronto. J'ai vraiment aimé ça. C'est sûr et certain que je vais y retourner. C'est sûr et certain. J'y retourne cet été. C'est déjà prévu dans notre planning d'y retourner cet été. Je vais vous faire encore plus de plans de shopping. Puis là, je risque d'aller dans des endroits un peu plus autres aussi. J'aimerais ça aller visiter la nouvelle plant shop de Crazy Plant Guy. Donc, Crazy Plant Guy, si vous le connaissez pas, c'est probablement le plus gros YouTuber canadien sur YouTube. Donc, c'est ça. J'aimerais vraiment ça aller visiter The Crazy Plant Shop. J'ai pas vraiment pu y aller parce que j'avais un manque de temps. Parce qu'on a été là, en fait, 4 jours au total, mais dont 12 heures environ de train. Donc, c'est sûr que j'avais environ 2 jours pour vraiment aller faire le tour. Puis mon copain, lui, il aime bien pouvoir aller magasiner, s'acheter des vêtements et tout ça. Donc, je voulais pas que ça soit juste un trip pour moi. Donc, c'est pour ça que je suis pas allé partout où est-ce que je voulais aller. Mais cet été, on prévoit y retourner. Donc, commentez en dessous si jamais vous voulez une vidéo pour vous montrer vraiment ma pièce à plantes. Je sais que là, en ce moment, c'est un petit peu le bordel. J'ai beaucoup d'humidité ici. Les lumières, hein, j'ai pas juste des lumières blanches. Donc, j'ai les lumières roses aussi. C'est ça. Fait que si vous avez aimé ça, laissez-moi le savoir en commentaire. Puis, je vais vous montrer cette pièce-là. Donc, en attendant un prochain vidéo, je vous souhaite une excellente journée. Bye bye!